Je pense à un peu ça. Salut, à bientôt. Qu'est-ce qu'on disait de bien? Ah oui, que maintenant, bougez pas. Vous voyez qu'on pointe, on n'arrête pas de pointer vers une évidence. Hein. C'est pas un enseignement, maintenant, bouge pas. Il y a toujours que maintenant. D'abord, on se remet bien là-dedans. Est-ce que maintenant est là? Ouais, ouais, maintenant est là. Ce n'est pas la personne qui peut reconnaître que maintenant est là. C'est pour ça que ça détend. On n'essaie pas de rendre des personnes plus détendues ici. Hein. On n'essaie pas d'éveiller des gens, ni d'améliorer la vie de quelqu'un. On se rappelle juste que maintenant est là. Mais la personne ne peut pas se voir que maintenant est là. Or, vous, c'est pas évident, parce que quand on y réfléchit, c'est mort. Maintenant est là, c'est mort quand on y réfléchit. Déjà, même la vraie définition de maintenant, c'est un truc évident, mais est-ce que c'est vraiment maintenant? Il n'y a aucun scientifique qui nous a montré maintenant. Comme ici. Hein. C'est ce truc qui te dit, ben oui, évidemment, maintenant. Mais rentrer dedans après. Ce truc, évidemment, maintenant, c'est la vraie nature qui parle. Rentrer dedans, définir maintenant, c'est pas possible. Mais c'est super de comprendre pourquoi. Parce que le mécanisme de vouloir comprendre maintenant, c'est le temps. Ça met du temps de comprendre. Ça met du temps d'observer. Il y a deux choses. Donc, même si c'est minime, minime, hop, c'est déjà de l'espace et du temps. Et maintenant est mort. Voilà. Rien que ça. Je veux comprendre quelque chose. Regarde, ça met du temps entre la chose et moi qui veux comprendre. Même si c'est tout de suite, et il y a ça. Et là, tu ne peux pas trouver maintenant. Parce que maintenant n'est pas un objet, même s'il est tout près, ou tout grand, tout grand. Non. Mais quand on revient à l'évidence de est-ce que maintenant est présent, tu vois que tu ne peux pas le réfléchir, celui-là, c'est mort. Tu ne peux pas donner une réponse mentale à cette réponse. Et pourtant, évidemment qu'on est maintenant. J'adore, hier on avait une discussion avec il me disait ouais mais c'est super difficile, je veux bien l'instant présent et tout, mais c'est super difficile de pas être dans l'instant et tout. Je dis oui mais le plus difficile c'est de pas être dans l'instant présent justement. Et après il me dit mais oui non mais regarde souvent même tu seras en train de parler mais moi je suis en train de penser au passé, au futur et tout. Je dis, et là je l'ai vraiment senti, bah oui mais même quand tu penses au passé, t'es maintenant. Tu peux pas penser au passé dans le passé et du coup il n'y a plus de notion de temps et c'est génial. Et du coup t'es plus en train d'essayer de contrôler ça aussi. Non, il ne faut pas que je pense dans le passé. Exactement. C'est génial de penser dans le passé si tu es présent. Tu es toujours présent. Si tu as la conscience que de toute façon c'est maintenant. Tu es toujours présent. Et donc du coup, il n'y a plus de notion de temps. Et ça, c'est pour ça qu'on dit que on est déjà ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est maintenant. C'est aussi con que ça, quoi. Et c'est très, très, très compliqué pour quelqu'un qui cherche et qui trouve, ou qui cherche et qui trouve pas. C'est impossible. C'est un mur, c'est impossible. Et regardez, essayez de trouver là où maintenant commence. Il n'est pas dans les 5 pistes. Non, c'est pas une piste. Je peux pas le trouver maintenant. Mais essayez de voir où maintenant commence. Les 5 pistes de Les 5 sens. Ah oui, d'accord. C'est pas un objet. Vérifiez, hein, c'est pas sensible, c'est pas spirituel. C'est pas un objet maintenant. Le mental comprend que des objets. Le mental arrive dans maintenant. Le mental est un objet, il n'y a pas de mental. tout c'est greffé. Un objet, mais il fonctionne avec les 5 sens. C'est une pensée. C'est une pensée de description des sens, des objets des sens. Ce qu'on appelle le mental, c'est la pensée descriptive. Elle décrit les objets des sens. On ne peut pas faire autrement. Mais dès qu'on décrit un objet d'un sens, ça y est, on a créé un sujet et un objet. La preuve, quand je décris quelque chose, ça y est. Moi je suis là et l'objet est là-bas. Mais c'est pas moi qui suis là. C'est tout le mécanisme mental, c'est un mécanisme sujet-objet. Mais regardez que maintenant est au-delà du sujet et de l'objet. Maintenant, en tant qu'objet, on ne peut pas l'attraper, et en tant que sujet, on ne peut pas l'attraper non plus. Le sujet s'écroule dans maintenant. On ne peut pas être conscient de maintenant. Oui, mais parce qu'en fait, le mental, soit dans le passé, soit dans le futur. C'est ça. Du coup, si tu veux. Il ne vit pas vraiment dans le passé et dans le futur. Son contenu est tendu vers le passé et le futur. Mais lui, en tant que pensée,
ou réflexion est toujours maintenant. Il n'y a que maintenant. Oui, mais du coup, si tu veux être dans le présent, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas d'implication seulement. Non, non, parce que tu ne peux pas ne pas être dans le présent. C'est ce que disait Tess. Il n'y a que le présent. Voir à travers l'illusion du futur et du passé, les voir juste comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées présentes, c'est que quand on rentre, pas quand on rentre, parce qu'on ne rentre pas, quand on prend le contenu de la pensée pour la réalité. C'est que là qu'un un futur semble exister dans lequel je vais commencer à chercher quelque chose. C'est que là qu'un passé semble exister. Mais c'est dans des images. Quand c'est vu comme une image ou une pensée, il n'y a aucun problème avec la réflexion, la pensée. On sait même que la pensée ne peut rien faire d'autre que du temps. D'ailleurs, la pensée, c'est le temps. C'est le temps que ça met à penser, c'est du temps. C'est un truc. Un début, une fin. Mais en fait, ça c'est pour le moi. C'est bien de voir ça. Mais le monde tout entier existe sur un tapis. Le monde des sensations. Le monde, c'est des sensations. Il existe sur un tapis du temps. Parce que les choses apparemment mettent du temps à arriver, à changer. Il y a du mouvement. Et c'est pour ça que tu as des épisodes de matière qui se ramollit tout d'un coup, qui s'approche ou qui disparaît. Parce qu'on se rappelle qu'il n'y a que tout de suite. Il n'y a que tout de suite, ça enlève même la matérialité. Ça la rend en tout cas beaucoup plus molle. La continuité s'en va s'il n'y a que tout de suite. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, on fait les deux. On va voir le rêve du moi, le rêve de l'individualité, qui veut attraper des choses et atteindre des choses, et le rêve de la matérialité qui est sous-jacent. C'est un rêve dans un rêve. On s'attaque très souvent au plus costaud, c'est-à-dire à la matérialité, comme ça il y a tout qui part. Mais c'est bien d'aller voir le rêve du moi, même si ça fait mal. C'est bien de le voir. Le moi est un mécanisme mental qui est toujours tendu vers le futur et vers un objet dans le futur. Et vous vous attrapez à faire des comparaisons, à préférer quelque chose, à avoir des buts. Maintenant, on n'a pas de but. Vérifiez, maintenant, on n'a aucun but. Maintenant, on n'a pas de but. Ce genre de questions, c'est des pointeurs qui nous font basculer complètement. Parce que maintenant, on a un but. Mais non. Donc, si maintenant, on n'a pas de but, tous les objets, tout ce qui se passe dans maintenant, à partir de maintenant, sont vus comme des couleurs de maintenant. Ne sont pas vus comme des choses indépendantes. Il n'y a que maintenant. Ça, c'est maintenant. Ça, c'est maintenant. Mais maintenant, c'est pas un espace mort. Maintenant, c'est tout ce qui est. Rien n'est séparé. Ce bruit, c'est une des couleurs de maintenant. La fumée, c'est une des couleurs de maintenant. Le mouvement de la fumée, c'est une des couleurs illusoires de maintenant. Parce que dans maintenant pur, il n'y a pas de mouvement possible. Parce qu'il n'y a pas de temps. Mais comme on vit ce rêve de matérialité, on n'est pas là pour le casser, on est là pour voir à travers. Alors, voilà, on semble encore voir des voitures bouger et des fumées monter, et des paroles, parce que tout le monde, rien n'aurait de sens du tout. C'est pas possible, on ne pourrait pas parler. Il faut du temps pour ça. Mais on a vu à travers le temps. Il n'y a que maintenant ne bouge pas, et maintenant semble bouger. La preuve. C'est comme si maintenant c'était une photo. Exact. Et du coup, c'est maintenant. Exact. Exact. Et en fait, plus tu vois que maintenant c'est des polaroïdes, plus tu t'aperçois qu'il n'y a pas un polaroïde, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est extra comme compréhension, ça. Et bien tu peux aller plus loin. Il y a toujours une compréhension plus profonde. Il y a toujours un download une mise à jour plus profonde. Déjà, c'est très fort. Maintenant, 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 comme un film. Et quand tu vois ça, et tu vérifies tout de suite, est-ce que maintenant est en séquence? Si c'était en séquence, On serait encore dans le passé. on pourrait voir les séquences. On pourrait voir là où maintenant commence. Au moins un instant de maintenant et un autre cliché. Mais on ne trouve pas ça. Mais c'est quand on cherche et qu'on ne trouve pas qu'une autre compréhension a lieu. On cherche un début à maintenant. Cherche-le vraiment. Parce que si c'est maintenant, 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 il devrait avoir un début. Et une fin maintenant. On ne peut pas trouver un début ni une fin maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand on recherche un début et une fin maintenant? Regardez la détente, regardez comme
comment piquer du nez. Qu'est-ce qui pique du nez? Comprendre pique du nez. Parce qu'en fait, il y a une bascule vers un truc qui est incompréhensible, vers un maintenant qui est éternel. L'éternité n'est pas accessible à la compréhension la plus élevée. La compréhension spirituelle la plus élevée, ça reste une compréhension, dit que l'éternité, c'est une somme de tous les instants qui va jusqu'à l'infini. C'est ça qu'on croit que c'est l'infini, l'infini, c'est plein d'instants qui s'étalent. Non. L'infini, c'est ce qui n'est pas fini. Ça, c'est fini. C'est un début et une fin. Mes paroles sont finies. Elles ont un début et une fin. La seule chose qui n'est pas finie, plutôt qui ne soit pas finie, c'est maintenant. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. La compréhension la plus élevée est finie, parce que c'est un flash de compréhension. L'éternel est infini. L'éternité est tout de suite. Mais est-ce que ce tout de suite s'étale dans le temps? Et non. Il n'y a pas plusieurs tout de suite. Là, on ne peut plus du tout comprendre. C'est pas possible. Mais on peut commencer à sentir une sorte de bascule qui a lieu. Une bascule, c'est-à-dire le mental qui arrête. Mais personne n'est mort quand le mental arrête. Parce que s'il y avait plusieurs maintenant, ça voudrait dire que maintenant, il y a maintenant et toutes ses couleurs, ça voudrait dire que maintenant a un âge. C'est-à-dire qu'il y avait un maintenant tout à l'heure. Pas de preuve. Toutes les preuves qu'il va y avoir, les pseudo-preuves, c'est des mémoires qui vont arriver maintenant. Ce que j'avais senti profondément la première méditation qu'on avait fait, quand au début on était arrivé jusqu'à l'observateur qui pouvait entendre le son et tout, et qu'en fait maintenant c'était derrière ça. Et du coup, quand on parlait de l'être, bah maintenant c'est l'être, c'est moi. C'est ça. C'est ça. Et de là, il n'y a plus. Bah, c'est même plus la conscience. C'est avant. C'est avant, ouais. C'est absolument inattrapable, intouchable, rien. Comme si les choses elles viennent se greffer à ça. C'est comme on dit, notre personnalité elle vient de se greffer à nous, à notre être. Et maintenant, je le vois un peu comme ça. Ça se greffe à nous, à maintenant. Et il y a un intérêt pour ces choses qui arrivent. Si c'était seulement pour les sensations visuelles, auditives, tactiles, gustatives, olfactives et les pensées en tant que pensées et images, il n'y aurait aucun problème. Ah, super. Mais l'intérêt croit à ce que la pensée raconte. Et la pensée va se mettre à définir les sensations à sa propre manière et va imaginer un film dans un film. Et là, il y a un film qui commence, virtuel. Un film qui s'appelle Le Temps. Quand tu rentres, parce que quand tu vois qu'une pensée, c'est un nouvel instant. En quelque sorte, je dis un nouvel instant. C'est pas un nouvel instant, en fait, Betty. C'est une nouvelle couleur. L'instant ne bouge pas. Les couleurs bougent. Il y a tout le temps des nouvelles couleurs. Tap, 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 tap. Mais maintenant, lui, c'est pour ça qu'on arrive à des conclusions comme « je suis jamais né ». Parce que maintenant, on ne bouge pas. Maintenant, on n'a pas de passé. Tout bouge dans maintenant. Mais quand on est vraiment assis, c'est une façon de parler, il n'y a personne qui peut s'asseoir dans maintenant. Mais quand on voit que moi, je suis maintenant, en fait, je suis maintenant. C'est pas j'existe maintenant, mais moi égale maintenant. Être égale maintenant. Alors, là, il se passe des choses comme la matière dégage, il n'y a plus que de la lumière, ou les conclusions des sages du style. Enfin, des sages, on peut vérifier tout de suite, il ne s'est jamais rien passé. Non. La matière est vue comme... Elle n'est pas vue comme irréelle, parce qu'elle existe en tant que perception, donc elle n'est pas irréelle. Mais elle passe de réel et solide à réel et irréel. Voilà la façon de traiter tout ce qui se passe. C'est réel et c'est irréel à la fois. C'est plus aussi solide. La vraie texture de tout ce qui se passe maintenant, c'est maintenant. Maintenant est une texture. Il n'y a pas de la matière dans maintenant. Parce que s'il y a de la matière dans maintenant, il y aurait moi conscient de la matière dans maintenant.
Non. Moi est aussi réel que, c'est un rêve aussi, mais est aussi réel que la matière indépendante. Donc c'est pour ça que quand on s'attaque à l'un ou à l'autre, ça revient au même. On va voir le faux sujet ou on va voir le faux objet. Reste que maintenant. La seule chose solide, c'est tout de suite. Je voudrais bien que tu reviennes à ça parce que. Sujet-objet. Ouais. La première illusion, illusion c'est pas négatif. Hein. Illusion c'est une apparence de réel. C'est ça une illusion. La toute première, c'est un observateur qui voit un objet, quel qu'il soit. C'est une illusion. On peut voir comment ça marche d'ailleurs. Maintenant est tellement immédiat que tu vois que pour être conscient du pot de yaourt, qui est fait de quoi? Dans le direct, tout de suite, il est fait de visuel. Il est fait de visuel et il est fait de mémoire tactile. Le poids, la texture, mémoire gustative, mémoire olfactive éventuellement. Tout ça crée le pot de yaourt dans l'instant. Quand on regarde de près de quoi le pot de yaourt est fait, il n'est pas fait de plastique et de cuillère. Il est fait de visuel et de mémoire. Il est fait de sens. Il est fait de sensation. C'est de la pure sensation. L'illusion, c'est de croire que le plastique est séparé de la sensation. Ça n'est pas l'expérience. L'illusion veut nous dire qu'il y a un objet qui s'appelle le pot de yaourt qui existe indépendamment des sensations, et il y a mes sensations visuelles, tactiles, auditives. Pas beaucoup d'auditifs pour le yaourt, mais gustatifs. Eh bien ça, c'est pas vérifiable. Il n'y a pas une image du pot de yaourt et le pot de yaourt. Enlève l'image. C'est ça c'est l'illusion la plus costaud, la matière. Mais quand on revient à ce que c'est, on s'aperçoit qu'on a affaire d'abord, il devient de moins en moins solide, tu peux le voir, comme si tu avais pris des champignons ou des trucs, c'est hop, 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 ça commence à être mou. Pourquoi? Parce qu'il réintègre son champ. Et son champ, en premier, c'est du visuel. Qu'est-ce que ça veut dire il réintègre son champ? Quand tu vois que ce n'est pas une matière indépendante, mais que c'est du visuel avant tout, la qualité d'objet devient de moins en moins importante. Parce que ça fait partie d'un tout maintenant. Ça fait partie du visuel table, du visuel. Tu vois, il y a plein de visuels. Et il n'y a pas plein de visuels, il y a un champ visuel qui s'étale partout, quand on a les yeux ouverts. Un champ visuel. Ce champ visuel inclut les corps de chacun. La table, c'est une des pistes. Ce film, le film de la matière, le film du monde, hein, quand on dit le monde, c'est comme quand tu montes un film en studio, ou de la musique. Tu sais, quand tu montes de la musique en studio, tu as des pistes, tu as une piste voix, une piste batterie, une piste basse, une piste guitare, et tu les mixes ensemble, pour qu'on n'ait pas du tout l'impression qu'il y a différentes pistes pour que ce soit ensemble. Quand on mixe un film, tu as la piste vidéo, la piste audio, tu as la piste effets spéciaux, tu as la piste effets spéciaux sonores, effets spéciaux vidéo, tu as les trucs qui sont ajoutés dessus, et quand c'est bien mixé, voilà, tu as une illusion, tu as l'impression que tout est comme ça, tout existe comme ça, et tu rentres dans le film tellement c'est bien fait. Et bien c'est pareil ici. Mais quand tu t'aperçois que le pot est un visuel, Laurent est un visuel, ton pied est un visuel, là je mets que la piste visuelle, séparons toutes les pistes, mais que la piste visuelle, tu t'aperçois que les gens qui rentrent, le char, qu'en visuel, tu oublies l'audio, oublie le tactile, oublie les mémoires tactiles et les mémoires audio. Vraiment, on essaie de mettre le visuel. Eh bien, le pot de yaourt, c'est du visuel. C'est pas du visuel et de la matière de visuel. Et de la matière qui est visuelle. C'est pas ce que nous dit l'expérience qu'il y a des trucs séparés. Tu vois, à force de parler de ça, je sais pas si ça vous fait ça pour vous,
Mais il y a un sentiment de largeur qui est là, un sentiment de non-séparation qui arrive. Tout est vu comme du visuel. Il y a moins... Il y a toujours de la différence, autrement on rentrerait dans les murs, mais il y a, il y a moins de solidité maintenant, de différence entre Yann, le journal, Tess, Eric, le yaourt, le truc, l'ordinateur. Vous arrivez à goûter à cette différence moindre, c'est moins clac, 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 clac. C'est comme ça qu'on vit le monde, hein. C'est clac, clac, tout est séparé, tout existe indépendamment. C'est ça l'illusion. Tout existe indépendamment à l'extérieur de moi. Quand on regarde de près tout de suite, tout de suite, tout de suite, avec la sensation qui est très présente, et séparer les pistes, c'est extra de voir ça parce que tout le visuel, c'est avant tout des images. Avant d'avoir un Laurent, c'est un visuel de Laurent. Pardon, tu voulais dire quelque chose? C'est un bloc d'images. C'est un bloc d'images. C'est exactement un bloc d'images. Comment tu te sens quand tu vois que c'est un bloc d'images? Il y a quelque chose qui se détend. C'est bizarre, hein? C'est comme si c'était un film. Ouf, c'est ça. Gros bloc d'images. C'est difficile à... Moi, je mets des mots dessus. Bon. Je suis là pour le... J'ai un 33, donc j'exprime le truc. Mais quand tu vois le bloc d'images, tu vois que tout ce que tu vois est fait avant tout d'images, de visuels. C'est ce qui se passe, hein. Regardez, quand ça c'est vu, moi je dois devenir, parce que moi, vous me voyez là, je dois commencer à me fondre avec le... Ou à me fondre, mais vous voyez toujours un Laurent, mais logiquement, mais bon, voilà, je sors pas autant du champ. Parce que si je vois un pot de yaourt et je fais pas attention à ça, je vois que le pot de yaourt. Je zoome sur le pot de yaourt et le pot de yaourt est sorti du champ visuel. Alors regarde, il est plus considéré comme une image, il est considéré comme un objet bien à part, bien séparé, bien délimité. Maintenant, voyez-le comme une image, c'est-à-dire comme il apparaît. Il faut oublier tout le passé. Une image, et regardez que il y a lui, il y a l'image, mais ça c'est une image aussi, ma main. Ça aussi c'est une image. Ça c'est une image. Le background est une image. Les couleurs, c'est des couleurs en fait. Vous voyez des couleurs en fait. Différents degrés de couleurs. Comme si tout s'aplatissait. Comme si tout s'aplatissait. La perspective, le relief, tout ça, ça commence à se ramollir. C'est pour ça que je dis c'est réel et irréel. C'est pas une illusion dans le sens, ça n'existe absolument pas, c'est pas vrai, la preuve. Même en tant qu'hallucination, ça existe. Mais c'est moins solide. Puis tu deviens vivant. On parle plus de ce principe-là qu'un canapé c'est mort et moi je suis vivante. Et oui, c'est génial, parce que là on commence à arriver on commence à voir pourquoi ça se passe. Le vivant du pot de yaourt, le vivant du canapé, ainsi que le vivant des corps, n'est pas intrinsèque au corps, n'est pas intrinsèque au canapé, au chat ou au pot de yaourt. C'est ton vivant. Quand tout est vu comme de l'image, tu vois bien que le vivant n'est pas dans l'image. Mais voir tout comme ce que c'est-à-dire, là on n'est qu'avec les images. Avec la perception visuelle, tu vois que les différences commencent à s'amoindrir, les perspectives aussi, les reliefs aussi, et tu peux sentir quelque chose d'un peu vivant là-dedans, comme tu as dit. Quelque chose d'un peu vivant. On ne peut pas le décrire, le vivant. Je sais pas. Mais il y a quelque chose, il y a un ressenti, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Ce vivant, c'est le vivant de là, c'est maintenant. Maintenant commence à arriver au premier plan. Quand je crois que ça, c'est un objet, j'ai totalement oublié que la seule chose qui soit solide, c'est maintenant. Parce que j'ai dit que ça, c'était solide. Je troque à chaque fois. Maintenant est la vie. Les corps ne sont pas vivants. Ça, c'est la plus grosse illusion de toutes. On sait tous qu'on est vivant. On sait tous qu'on est présent et conscient. On est vivant. On se sait tous vivants. Et dès qu'on s'est défini dans un corps, sur une planète, dans et sur, ça y est, la vie que je me sais être
est devenu un objet. Et donc, et c'est pas vrai ça. Et donc je vais assimiler ma qualité de vie à ce que je décide maintenant aux autres objets. Certains objets ne seront pas vivants, d'autres, les corps seront vivants. Mais quand tu regardes tout de suite, c'est une supposition que les corps sont vivants. C'est une supposition qu'il y a des consciences derrière les yeux qui te regardent. C'est vraiment un retournement de gants total. Hein. Quand on a 2-3 ans, là, clac. Dès que moi arrive, et c'est pas moi. Moi, il peut arriver, on s'en fout. C'est je suis moi qui craint. Parce que dès que je suis moi arrive, le visuel non séparé, égal avec l'auditif non séparé, le tactile non séparé, tout ce qui est là, ce bloc sensoriel, j'ai déclaré la vie, parce que ce bloc sensoriel n'est pas vivant. C'est de la perception. La seule vivance, j'invente des mots, la seule vivance de ce bloc sensoriel, c'est toi. Parce que tu es la seule vie qui soit. Et ce toi, c'est maintenant. Maintenant est vivant. Maintenant n'est pas une chose. Dès que tu dis, dès que tu crois en je suis moi, donc dans un corps, sur une planète, là il se passe quelque chose de très sympathique. Il se passe que par ta force, c'est-à-dire par la vie et ta croyance, tu as commencé à créer des objets. Tu as commencé, enfin toi, le mental, tu as commencé à découper dans le bloc. Il y a un bloc visuel ici. La première découpe, c'est je suis moi. Il faut découper cet objet qui est délimité à ça, donc il n'est plus un visuel maintenant. Il devient un objet à part entière, le corps. Et là, je me suis défini comme je suis ça. Donc tout le reste n'est pas moi. Et c'est le début de la matière. C'est le début de la matière en tant qu'indépendante, en tant que chaque objet indépendant les uns des autres. Et solidifié. Mais on dit que c'est un rêve ou de l'illusion parce que tout ça tient seulement sur la pensée je suis moi, qui n'est rien d'autre quand on regarde de près qu'un bloc visuel avec plein de couleurs, et après un mental qui va faire des découpes, qui va découper ça, clac, lui insuffler en croyance une conscience derrière les yeux, et là il devient une entité qui s'appelle Yann, et oh là il y a quelqu'un, là il y a quelqu'un, là il y a un fauteuil. Mais la première découpe, c'est moi. Je suis moi, et clac, ma mère devient ma mère. Et la séparation arrive. Mais c'est une séparation qui n'a pas eu lieu. Parce que c'est une séparation conceptuelle qui, une fois crue, devient une perception. Je ne crois pas ce que je vois ce que je crois. Pour ceux qui ont vu les What the Bleep et les autres trucs, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Je peux voir, c'est-à-dire percevoir, que ce que je crois. C'est-à-dire que ce que je veux bien percevoir. Mais ça, j'ai oublié. Moi, j'arrive trois wagons plus tard et je fais « Oh !» Les choses me préexistent. J'arrive dans un monde. Mais ce n'est pas l'expérience. Mais c'est ce qu'on croit tous. Étant tous identifiés à la pensée « Je suis moi ». T'as vu, c'est la totale, hein. Mais il y a un grand film qui, toi, en tant que présence consciente maintenant, ne t'affecte pas. Toi, tu es toujours consciente, présente maintenant. Maintenant, on n'a jamais bougé. Mais dès que tu deviens un objet conceptuellement, tu deviens un objet et le monde part à l'extérieur de toi, conceptuellement et en perception maintenant. Tu as la perception que je suis loin de toi, que tu es loin de moi, etc. Et que tout est différent. Voilà la perception qu'on a. C'est ce que j'ai ressenti à la sortie de la visite tout à l'heure. Ça m'a fait un peu comme au premier jour. Là. J'ouvre les yeux. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé en ouvrant les yeux? Je me suis vue, quoi. J'étais super bien. Ah, tu t'es vu redevenir toi. Ouais. Ouais. Redevenir le toi. Là, on peut l'appeler un objet maintenant, le moi. Le moi, c'est le moi. C'est clac. Ouais. C'est énergétique, c'est pas anodin. Mais regarde le pouvoir de la croyance. Quand tu crois à la pensée je suis moi,
Maintenant, on va regarder de près qui croit en ça, parce qu'il n'y a personne qui croit en ça. Quand l'énergie de croyance a atteint je suis moi, la matière commence. La matière en tant qu'objet extérieur indépendant. Autrement, le film, il n'y a pas de problème. Il est là, quoi. Moi, j'ai vu des gens, que je ne me suis pas, moi, j'ai vu des gens, c'est bizarre quoi, des gens, après je me suis dit, moi, enfin le reste, quoi. Tu as vu le corps? Le corps, voilà, c'est ça. Et ça s'est reconstruit. Comme tous les matins, ça se reconstruit. Comme tu disais, enfin, je veux dire, t'étais bien là, c'est où elle était. Donc, ce qui est extra, c'est de voir ça. En fait, elle reste toujours où elle est. Oui, Maintenant, mais quand tu vois qu'il n'y a pas du tout de séparation, là, on a vu que tout est fait de sensations. Regarde qu'en dehors des sensations, il n'y a pas de monde. Il m'arrive, Comment? des fois, il m'arrive, par exemple, que je me regarde dans une glace, je regarde la personne, le reflet de la personne qui est dans le miroir. c'est pas toi, mais quelqu'un. C'est pas moi. Je sais que c'est Catherine. Et tu sais que c'est pas toi, à l'intérieur. Il y a quelque chose qui dit ah, ah. C'est ça. C'est pas que ça. Ouais, c'est ça. Ça fait super bizarre. En fait, à la place de dire je ne suis pas ça, parce que ça c'est très négatif, tu peux dire je ne suis pas que ça. Et là, tu retrouves la largeur. Tu es tout ce qui se passe. Tu es la totale. Mais de la totale, tu as dit non, je suis que ça. Qu'est-ce qu'on va faire du reste que tu es aussi? On va l'appeler conceptuellement pas moi. C'est ça qui se passe. Hein. C'est pas anodin cette idée, je suis un objet. Je suis moi, c'est-à-dire je suis une entité individuelle dans un corps, je deviens un objet. Mais comme je suis tout, qu'est-ce que je vais faire du reste? Je vais le déclarer pas moi. Et là, l'extérieur commence. La distance commence parce que la distance, tu l'as vu se rapprocher quand tu vois tout comme des images. Il n'y a plus de distance, il n'y a que de l'immédiateté. Maintenant, reprévaut l'expérience. Maintenant, c'est l'immédiateté absolue, sans forme, immédiat. Ça, c'est un mystère, on ne peut pas le comprendre. C'est clac, clac. Ça, c'est beaucoup trop tard déjà. La manière de parler, elle va changer. Je tue un verre d'eau, je fais la tasse. Et comme tu disais, je pensais l'année dernière, en fin de compte, je suis seul. Enfin, Oui, oui. c'est ouf. Quoi. Tous les autres gens sont des reflets de moi, en fait. Enfin, d'une certaine manière. Ce que Ça, je vois en c'est... toi, c'est. Oui, mais ça, c'est encore selon la perspective d'un moi qui s'éveille. Oui, ouais. Et c'est très bien comme perspective. Oui, Aujourd'hui, on est prêt à aller au-delà. Moi est une idée à laquelle tu t'es identifié. Ou plutôt, parce que c'est pas tout à fait ça qui se passe. Moi arrive avec de l'énergie de croyance et la personne n'y peut rien maintenant. Et l'idée d'une identité arrive en toi. Toi, tu es ce qui précède toute idée d'identité. Il n'y a pas d'identité. Il n'y en a pas. C'est un film d'identité. Le seul truc, si tu veux garder le mot identité, vois que identité, c'est un mot, donc tu n'es pas un mot, ça pointe vers ce qui est très 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 intime. Pas mal ça pour identité. C'est ce que je sais, que je sais, que je sais que je suis, avant de penser. Je suis. Je suis la chose la plus intime qui soit, c'est je suis. Mais même ce mot je suis, tu vois, t'es plus intime que je suis. Donc l'idée d'identité, c'est une bonne idée à garder. Je passe de l'identité d'un moi à l'identité de la conscience présente, mais ça aussi je peux le lâcher. Parce que l'identité de la conscience présente, c'est des mots. Et je précède l'identité, je précède l'idée d'identité. Ce que tu es, c'est maintenant. Oui. Et maintenant, c'est rien, c'est présent, c'est archi présent, c'est immédiat. Et dans cette immédiateté, dans cette résonance pas entre des objets, dans cette pure résonance, on ne peut pas comprendre, hein. Mais c'est ça qu'on vit à chaque instant que le moi tombe, c'est-à-dire quand on aime, quand on goûte quelque chose, quand on est vraiment présent à une sensation. Ce qu'on goûte, on goûte à la pure résonance, derrière l'image. C'est ça qui nous fait l'arrêt des problèmes. Derrière, parce que le film est mort, c'est des images, mais derrière le film, il y a la vie. Et la vie, c'est toi. Qu'est-ce que je cherche quand je cherche
à penser comme toi, à aller en vacances avec toi, à coucher avec toi, à être comme toi, comme toi, comme toi. Je cherche à rapprocher cette distance. C'est l'intelligence qui est à l'œuvre. Je cherche à rapprocher cette distance entre deux objets. Si je reste avec les objets, je serai malheureux. Parce qu'un jour t'es bien, un jour t'es pas bien, je vais pas comprendre, je vais le toucher et ça va partir. Mais si dans cette intimité entre tous les deux maintenant, il peut y avoir une claire compréhension que les objets disparaissent et laissent la place à la pure résonance, c'est maintenant. Maintenant n'est pas mort, maintenant c'est la vie. On croit que la vie est dans les objets et dans les mouvements. Mais ça, c'est une fausse perception de la vie. La vie, c'est ce qui est présent tout de suite, vivant, conscient, c'est doué de conscience. C'est dur de mettre des mots. C'est plus une expérience vers laquelle on va. Tu vois bien que l'union n'est pas des corps, l'ascension n'est pas du corps, la communion n'est pas du corps, la naissance est du corps, et encore. La communion. La vie, l'amour, le bonheur ne sont pas du corps. Ils sont le tissu sous-jacent à toute l'expérience. C'est toujours le cas, mais on ne peut pas le voir aussi longtemps qu'on a déclaré vrai la pensée je suis moi. Parce que je suis moi demande au mental de faire une première découpe dans ce bloc. Restons avec le visuel, parce que c'est 80% de l'expérience. Le bloc visuel, c'est je suis moi, ok, découpe, blam, parce qu'il faut me définir maintenant, je suis moi. Il faut créer une identité. On découpe une image. Le mental découpe des images dans le bloc. Et dès que tu déclares quelque chose qui est archi faux, la vie est dans cette image, tu vois bien que c'est pas possible. La vie n'est pas dans une image. Au mieux, l'image arrive dans la vie, consciente. Mais la conscience, la présence est dans une image. Quand tu déclares ça, c'est-à-dire que tu es en plein délire, tu crées toutes les autres découpes autour. Et l'expérience de la matérialité commence. Avec un toit à l'intérieur d'un corps. Les deux sont introuvables. Les scientifiques n'ont pas trouvé de matière, et moi est introuvable. Introuvable. Le moi à qui je me réfère c'est une notion, mais une notion, c'est pas quelqu'un. C'est la notion de quelqu'un. On croit que ça se réfère à une entité réelle, à moi, quoi. Ce qui est déroutant, c'est qu'on se sait tous vivants. Et dès que ce retournement de gants arrive, on a peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'on vit la vie d'un objet maintenant. Et un objet va et vient, on sait ça. Et donc, on a les boules pour notre existence. Le moi est là pour nous protéger de notre mort qui arrive. Mais regarde où ça se passe, ça. Ça se passe sur le film, rendu réel et solide, et dans le temps. Le moi ne pense que à après. Il ne veut pas penser à maintenant. Tu vois bien que tu ne peux pas penser à maintenant. Tu peux y penser, mais ça ne sert à rien. La dernière des choses que tu peux attraper, c'est maintenant. Parce que ce n'est pas un objet. C'est magnifique de voir, de faire ce voyage ensemble. Voir comment la matière apparaît. Quel est le mécanisme à l'œuvre? Une découpe mentale dans des champs. Là, on n'a parlé que du champ visuel. Le champ tactile, il y est pour beaucoup dans la perception d'être un moi dans le corps. Mais c'est que des sensations. Alors, ce qu'on a fait ce matin à la médite, par exemple, hier, on a oublié ma définition d'être assis, qui est en général une image et des pensées. L'image qu'on a, et la définition, c'est fesses, chaise. Tu vois, comme on l'a déjà vu, vous devez sentir, la sensation s'étaler maintenant. Fesses, chaise n'est pas fesses, chaise, une illusion. Il y a une seule sensation. Et quand quelque chose en vous reconnaît qu'il n'y a que sensation tactile, regardez comme ça s'étale. Nous ne faisons pas ça s'étale. Mais ça s'étale. Tu vois, ça fait comme ça. C'est ce qu'on cherche dans les positions du yoga. On reste avec, on souffle dedans pour arriver à de la détente.
Là, on y arrive comment? En voyant ce que sont les choses. L'état naturel du corps, c'est quoi? L'état naturel, c'est la vie. C'est pas la vie du corps. Ce sont des sensations. Il y a une piste sensorielle. On a vu le bloc visuel, il y a un bloc sensoriel. Archi présent celui-là. C'est pour ça que beaucoup de chemins, comme le tantra par exemple, reviennent à la sensation. D'abord parce qu'elle est très présente et parce qu'elle est de moins en moins définissable et découpable. Regarde comme, en fermant les yeux, la sensation d'être assis, tu ne peux pas lui trouver la gauche et la droite. C'est complètement conceptuel ça. Tu ne peux pas lui trouver un début et une fin. Essaye. Regarde, l'observateur, il s'écroule dans cette recherche. Regarde ton observateur essayer de trouver un début et une fin à la sensation d'être assis. Alors, on n'y arrive pas, mais on se sent bien. C'est ça qu'on est en train de voir ces 2 derniers jours. C'est qu'on se sent bien avec ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est l'état naturel des choses. La sensation se retrouve en tant que sensation. Elle n'est plus apparemment enfermée dans des images et des définitions. Elle peut s'étaler. La vie s'étale. Parce que les couleurs du moment présent prennent la qualité du moment présent, c'est-à-dire de l'éternité. Ça s'étale. La matière s'étale. Le ventre, c'est de la pure tactilité, le ventre. Regarde, ça existe. Il y a peut-être une image d'un ventre qui arrive. Mais regarde que l'image d'un ventre ne contient pas la sensation. C'est ça qu'il faut regarder. C'est une autre piste. Ça a été mixé très très bien. Mais quand je suis très très proche de la tactilité ventre, regarde comme le mental ou la mémoire va arriver avec ses définitions et va tenter de te faire croire encore que la sensation tactile se trouve dans l'image ventre. Mais si tu regardes de près, tu t'aperçois que dans le pur instant présent, tu ne peux voir que l'image ou que la sensation, mais jamais les deux à la fois. C'est ou l'un ou l'autre. Et l'un sera un instant, l'autre sera un autre instant. Ce sont 2 instants. Il y a un instant tactile et un instant visuel. Mémoriel, si tu veux. Donc en restant avec le tactile, tu ne peux pas dire où ton ventre commence et où ton ventre s'arrête. Il n'y a pas marqué V-E-N-T-R-E dans cette sensation. Regarde l'effet que simplement ça a sur ton ventre. On n'a pas détendu. On a reconnu la sensation pour ce qu'elle était. Ça bouge, ça s'étale, ça prend la place. Là, on est dans le bloc tactile. Le bloc tactile, il est complexe parce qu'il est fait de beaucoup de choses. Le mouvement, c'est du tactile. Regarde, bouge un tout petit peu la tête, à droite ou à gauche. Très très lentement. Quelles sont les preuves que tu bouges? Qu'est-ce que c'est le mouvement? En dehors de la sensation d'aller à gauche, de la tactilité du cou, qui sont des différentes sensations tactiles qui bougent et qui nous donnent l'impression de bouger. Tu vois que c'est de la pure tactilité. Il y a plein d'images qui vont arriver. Les silhouettes de ta tête qui vont tourner, le champ visuel qui tourne avec, tout pour se rappeler comment ça fait de tourner. Mais c'est que des mémoires. C'est un autre champ. Quand je reste avec le tactile, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas de tête et de mâchoire. Il y a du tactile. Et appréciez surtout l'effet dans tout le reste du corps. Puis
C'est simple de voir aussi pourquoi. Parce qu'on a affaire à un seul champ tactile. Tout à l'heure, il y avait un bloc visuel. En réalité, il n'y a qu'un bloc tactile, qui n'est pas observable. C'est parce que ce n'est pas du visuel. C'est une piste tactile, mais il n'y a qu'un seul bloc. Donc quand je reconnais une toute petite sensation, celle de tourner la tête, pour ce qu'elle est, tout le bloc tactile se révèle d'un coup, parce qu'il n'y en a qu'un. Il n'y a pas un bloc tactile à gauche et un bloc tactile à droite, ça ne veut rien dire. Il y a une seule piste tactile. J'enlève les faussetés de définition et de concept et d'image d'une toute petite sensation, le genou, la tête, le menton, le mouvement, la sensation, ce que vous voulez. Tout s'étale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça s'étale? Il n'y a plus de découpe dans le champ tactile. C'est ça qui se passe. Il n'y a plus de différence entre le cou, le mouvement, le poids, la taille, le dos, les genoux. Regardez que toutes ces différences sont des découpes ajoutées, donc elles ne sont pas dans le champ tactile, ce sont des découpes conceptuelles dans un champ, dans un bloc tactile. On localise plus la sensation. Pardon? On localise plus. Exactement. La localisation est une découpe. Une découpe, ça s'appelle faire d'un bloc des objets. Et la localisation est une des lois qui arrivent dans la découpe. Avant, il n'y a pas de localisation. Et sans localisation, le mental, il dégage, quoi, parce qu'il ne peut plus saisir. Quand Jésus dit « fais du haut le bas le haut, fais de la droite la gauche et de la gauche la droite », c'est ce qui se passe quand j'arrête de prendre pour réel et solide mes définitions du monde. Donc j'arrête de demander au mental de découper dans les champs, dans les blocs. Et là, je me retrouve avec de la pure inconnaissance, mais comment je me sens avec cette expérience? Je ne peux pas me sentir mal parce qu'il ne peut pas y avoir de problème. Je ne peux pas me sentir tout à l'heure parce que tout à l'heure, ça fait longtemps qu'il est largué. Il y a du pur tout de suite. Et là, on est concentré sur une des couleurs de maintenant ou de tout de suite. La couleur tactile. Mais là, il n'y a aucun problème avec l'expérience. On est dans le pur tactile. On est dans du pur yoga, dans du pur tantra, dans de la pure concentration. Mais regardez qu'il n'y a personne qui se concentre ou qui fait du yoga. C'est important de voir ça. Il n'y a pas d'observateur. C'est une notion, l'observateur. Une notion, c'est un sujet qui observe, un sujet découpé, qui observe un objet découpé. Quand la découpe de l'objet s'en va, l'observateur avec. Qu'est-ce qui reste? Il reste simplement ce que l'expérience nous dit qu'il reste, c'est-à-dire de la pure tactilité. Il faut l'inventer, l'observateur. Je sens des sensations, regardez comme ça fait mal à la tête. C'est pas vrai, c'est pas l'expérience, je sens. Il y a sensation, il y a tactilité. Ça, c'est plus proche de ce qui se passe. Et il y a tout de suite maintenant, avec objet ou sans objet. Regardez qu'on ne peut pas le séparer. La vraie qualité d'étalement du tactile est faite d'une substance qui est en train de se révéler de plus en plus à chacun. Cette substance lumineuse s'appelle maintenant. C'est tout sauf un endroit mort. Un endroit, c'est de la localisation. Là, on a déjà dégagé le local. Il y a l'essence des choses qui commence à se révéler. La lumière derrière les images commence à révéler l'écran. Pourquoi je me sens bien? Parce que je me reconnais. Je suis l'essence consciente, présente, qui imbibe en réalité toute chose, que ce soit vu ou que ce ne soit pas encore vu. Pourquoi j'aime l'étalage et la détente? L'étalement et la détente. Parce que je me retrouve. Parce que je me suis perdu dans une découpe. J'enlève une découpe et il y a une bascule. Au-delà de la détente, il y a la conscience qui se reconnaît. Il y a maintenant qui se reconnaît. Et qui dit, mais il ne s'est jamais rien passé. Parce que c'est la substance des choses.
Regardez comme ça fait mal à la tête de se rajouter son histoire maintenant dans la tactilité. De dire je suis Yann, je suis Guillaume, j'observe la sensation, mais même ça c'est beaucoup trop. Deux, c'est l'état naturel des sensations. Ça flotte. L'idée d'un corps est une idée, c'est une découpe. En fait, il n'y a pas des sensations et un corps. On voit que, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de pot de yaourt et du visuel. Il n'y a pas un corps qui existe indépendamment des sensations tactiles. Le corps, c'est le nom qu'on a donné, très arbitraire d'ailleurs, à tout ce mouvement de sensations. On dit le corps, regarde comme on a figé une telle richesse. Et on a rendu un flottement non flottant, genre clac. On a découpé des sensations, on les a appelées quelque chose et c'est devenu solide. Derrière toutes nos activités en tant que quelqu'un, c'est en tant que corps, on recherche une seule expérience, le flottement. C'est-à-dire, derrière la joie et l'amour, on recherche la paix. Et la paix, c'est l'état naturel de la matière. C'est l'intelligence naturelle des cellules, enfin quand on dit les cellules, de la pure tactilité. C'est l'état naturel des choses. C'est Oui. Et c'est là où même l'union ne veut plus dire grand-chose. C'est de la tactilité flottante. Maintenant, la très bonne nouvelle, c'est quand on fait ça avec un bloc, le bloc tactile par exemple, eh bien, remarquez que ça fait flotter tous les autres blocs avec. Ça fait flotter l'auditif. On n'y fait pas attention parce qu'on n'a pas mis l'attention dessus. C'est ça qui est bien, parce que l'expérience est une. Elle est découpée, divisée de tous les côtés, de toutes parts. Mais comme cette division est conceptuelle, il suffit que je la défasse à un petit endroit pour qu'elle tombe complètement. Elle va revenir et elle va refiger toute l'expérience. Et regardez comme le monde tout entier est un ballon de baudruche qu'on perce en un tout petit point. Le monde, c'est-à-dire l'expérience d'une matière préexistante et solide et indépendante, se fait percer comme un ballon de baudruche. Et tout flotte. Ne croyez pas que votre expérience flotte et que le monde reste solide. Ça, c'est encore une théorie. Non, non, ça flotte vraiment. Mais maintenant ne flotte pas. Maintenant n'a pas bougé. Maintenant, c'est l'essence qui se reconnaît elle-même. Elle est consciente, lumineuse et présente. Elle est claire, elle est vaste. Elle est en paix. La paix de toute chose s'appelle maintenant. Comprenez de façon pas intellectuelle, mais tactile, tous les chemins spirituels proposés depuis les débuts de l'humanité. Comprenez-les tout de suite dans cet instant de tactilité. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de revenir à cet état naturel. Mais il n'y a pas quelqu'un pour y revenir. Ça, c'est le mur principal. Le seul être ici présent, conscient, qui entend ces mots, c'est l'écran qui semble accueillir momentanément tout le visuel, tout le tactile, tout l'auditif. Ce qui flotte n'est pas conscient, puisque ce qui flotte va et vient.
Mais la conscience n'est pas objective, elle n'appartient pas à une découpe. L'expérience était de figer je suis conscient dans une image découpée, dans un champ, dans un bloc. On s'aperçoit juste que c'est pas possible. C'est une illusion d'optique, une illusion tactile, une illusion conceptuelle. Puis vous avez le mental qui va essayer de vous expliquer ce qui se passe, il va commenter. Quand on l'écoute, on fait de lui un objet séparé aussi. Et on commence à croire à ce qu'il raconte, et ça se resolidifie. Parce que le mental, qui est le temps, va vous faire croire que vous êtes arrivé à cet état. Ça a mis du temps d'arriver à cet état. Mais comprenez de façon plus tactile ce qui se passe. Vous n'êtes pas arrivé à cet état. Cet état, c'est l'état des choses. Et l'état des choses, c'est tout de suite. Une façon d'arriver à tout de suite. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose d'autre que tout de suite pour y arriver. Ça dépasse toute compréhension possible. C'est trop immédiat pour être compris. Ah oui, c'est le troisième œil, ouais. Mais t'as vu le truc, ouais. Je suis désolé, on vous sort un petit peu de votre flottement. Dis-moi. Je vais en parler. Et la découpe. Comment? Je suis parti. Ah oui, j'imagine. C'est génial parce que l'exploitement, c'est comme une image en 2D. Eh oui, c'est ce qu'a dit Betty aussi. C'est la 3D devient 2D, Ouais. pratiquement. Ça flotte. C'est vrai que cette forme, c'est un ensemble vaste. C'est plus du tout en fait. Et comment on se sent surtout avec ça? Au-delà de voir ce qui se passe. C'est ça. On se sent bien, quoi. Regarde que la tranquillité que tu recherches, c'est pas qu'elle est dans le fait de défaire. Ça serait une conclusion mentale. Elle est l'essence de toute chose. C'était juste oublié. Arrêter la identification en fait. C'est ça.
aussi bizarre que ça puisse paraître pour le mental, l'expérience que vous venez de faire, vous l'avez faite sans observateur. Dès que je rajoute un observateur au flottement, ça flotte de moins en moins. Mais vous arrivez à voir que l'observateur est une construction mentale, c'est énorme. Voir n'est pas local, la conscience n'est pas localisable. Donc tout flotte en elle. Ce qui la semble figée, c'est moi, parce que je suis passé d'une conscience à un corps. Donc un corps, il faut lui inventer un observateur dedans, derrière les yeux en général. Ce que j'ai toujours recherché, par exemple avec les partenaires, et ben, à cause de ce truc-là d'identité et tout, j'ai toujours senti, par exemple, l'univers sexuel et tout, l'impression que c'est deux blocs qui essayent, et je pense que c'est vraiment ça, quand tous ce qu'on peut parler ou quoi, c'est de l'amour inconditionnel, c'est à partir de l'union même des deux, enfin voilà, c'est le cas qu'on peut sentir maintenant. C'est une autre façon d'essayer de s'oublier. Tu fais l'amour avec toi quand tu observes que tu fais l'amour ensemble. Il n'y a plus quelqu'un qui fait l'amour, il y a l'amour qui se fait l'amour à lui-même. Et c'est ce qu'on recherche dans toutes nos expériences. On ne recherche rien d'autre que ça. Mais c'est déjà le cas dès qu'on trouve un petit peu. D'où les grosses chaleurs. Mais... C'est vrai qu'à un certain niveau, faire l'amour, il y a un oubli de soi en fait. C'est ça qui est souvent. Bien sûr. Il y a un moment qui. Mais comme au cinéma, Betty me disait hier, donc ça peut être ça peut être ça, ben c'est pareil. C'est une façon que j'ai de m'oublier. Ce que je cherche, c'est de m'oublier. Pourquoi? Pas parce que j'ai envie de me tuer, pas parce que je suis... Parce que ça, c'est le moi, c'est l'ego qui comprend le truc et qui se sent très coupable, mal. Mais ça, c'est de la compréhension, c'est de la traduction mentale, conceptuelle. On veut s'oublier parce que c'est l'intelligence qui fait qu'on veut s'oublier, qui veut toujours nous pousser à nous oublier. Juste pose toutes tes armes et sens. Se rappeler, bien sûr, mais pas. Et tu vois que l'un comme l'autre, ça n'est pas un oubli ni un rappel mental. C'est une disparition. C'est un mantra pour définir ça. D'accord. Toi, tu veux un mantra pour y arriver. Toi. Le silence. Non mais ouais, non mais là c'est clair, parce qu'on entend. C'est comme ça. Ça, c'est le mental qui imagine, qui vient de me faire une découpe dans le temps, qui me fait alors tout à l'heure, il y a un Guillaume qui va oublier. Le mantra, c'est ce qui est, où il n'y a que tout de suite. C'est ça le mantra. Non. Le mantra, c'est ce qui est, où il n'y a que maintenant. L'expérience que je fais, c'est ce que je vais expliquer, ça identifie un mantra. truc de localité. C'est que mon ventre, les sensations que j'ai dans le ventre, ben, je les sentais plus dans la ventre. Il n'y a plus de ventre, bien sûr. Après, quand j'essaie de bouger le poids, c'est la sensation. Ouais. Mais oui. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois Tandava, ce mouvement, l'algue. Mais ça serait la représentation pour un observateur de cette sensation de flottement. J'imagine, je comprends en direct avec vous, d'où ça doit venir Tandava. J'imagine que c'est ça. Et il y a également une lenteur, cette lenteur il y a un mouvement apparemment sous-jacent à toute chose, quoi, une sorte de... Je ne peux pas trop m'étaler dessus, je sais pas. Je ne me coupe pas la main là-dessus. C'est juste un ressenti. Quelque chose que j'ai vu plusieurs fois, mais je ne sais pas comment en parler. Moi, je trouve que quand je m'endors le soir, en fait, je fais cette prise de conscience du corps où tout vient en plat, où je sens comme quelque chose qui s'étale sur moi. Et là, j'arrête de sommeiller super facilement quand je fais ça, parce que tout s'arrête. C'est exactement la même sensation de vie. C'est ça. Et là, c'est une silence. On passe de la 3D à la 2D, c'est génial. D'accord, mais épuisé.
Mais non, on ne peut pas tout bien sûr, et surtout pendant le sommeil. C'est juste l'état où l'observateur disparaît. L'observateur disparaissant, l'observé disparaît avec. Pendant le sommeil, on dit que maintenant n'a pas disparu, maintenant c'est la seule chose qui soit, mais ça n'a pas de forme. Et la conscience des sensations, comme il n'y a plus de sensations tactiles, plus de sensations auditives, plus de sensations olfactives et gustatives, il reste des images, qu'on appelle un rêve. Donc il reste encore la pensée, si tu veux. Vraiment, la pensée s'arrête. Il ne reste plus que le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est la conscience, c'est ce qui entend ses paroles, sans objet ni instrument pour les percevoir. Tout s'en va. C'est toutes les pistes s'en vont. Mais quand les pistes s'en vont, l'ingénieur s'en va pas. L'écran d'ordinateur s'en va pas. Il y a juste eu un mute sur les pistes. Et quand tu mixes encore des audios, tu fais mute pour écouter simplement une piste, tu fais mute les 4 autres. Tu mute, clac, 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 clac. Tu fais ah ouais, la basse, hein, il faut la changer un peu. Elle est pas assez ronde et tout. Là, tu mutes toutes. Personne n'est mort. Ça va loin, ça veut dire que ce matin, tu t'es pas levé, par exemple. Des sensations de s'être levé. D'abord, se lever, c'est déjà figé. C'est un flottement qui a pris la forme de se lever, d'un corps, etc. Mais on a vu que c'est pas vrai. Et qui s'est levé, et qui entend, et qui écoute, etc. C'est que des pistes. Toute la journée, c'est que de la piste. Mais la conscience consciente de tout ça, le pur maintenant, ne bouge pas. Donc il ne s'est pas levé, il ne s'est pas couché, il n'est pas né, il ne va pas mourir. Et les sages nous pointent vers ça. C'est qui on est. C'est notre nature, totalement éveillée. C'est la condition sine qua non pour que toutes les perceptions arrivent, même les perceptions qui flottent et les perceptions figées. Tu vois bien qu'aucune perception figée ou flottante ne peut arriver sans ordinateur, dans l'idée des pistes. Il faut un écran. Je suis, ce vers quoi je suis pointe, l'être, être, c'est l'écran. C'est la condition sine qua non pour que les perceptions commencent à faire leur truc. Perception flottante, perception figée. On est un peu comme un dessin. Tu as la feuille blanche, imagine tu commences à dessiner avec la peinture à l'eau, tu as toutes les formes bien définies, puis tu as un coup d'eau qui passe dessus, et ça désunifie. C'est ça. On est pensé au tableau de... Comment il s'appelle? Dali avec le temps, là. Le temps qui dégouline. C'est l'horloge qui dégouline. Ah oui. Non, c'est l'horloge en elle-même, elle n'est pas ronde, solide. L'horloge dégouline sur un meuble. C'est super comme ça. La matière est molle, mais le temps est mou aussi. C'est psychologique. Puis il m'avait l'air bien inspiré, l'ami. Il m'avait l'air bien parti, mais... Il peignait avec la couleur. Zessu. Zessu. Il y a un truc que ça commence bien à créer au jour le jour, hein, c'est la relation avec les gens. Je sais que souvent, tu as toujours envie d'avoir une opinion en fait. Que quand tu parles à quelqu'un, tu as envie d'avoir une opinion. Tu vois, là, il y a une espèce de truc, bah ouais, tu as complètement raison, quoi. Enfin, ni raison, ni tort, mais. Ok. Il y a de moins en moins envie d'opinion, d'avoir une opinion. Ouais, il y a moins d'opinion. C'est moins de traduction. Où tu chopes les opinions arrivées. Ouais. Tu fais tout un truc de mitraillette de jugement qui arrive. Ouais. Ah, lui, je l'aime pas, elle est comme ci, elle est comme ça. Ouais, d'émotions, de pensées, de tout. Plein de trucs, toute une histoire qui vient se rajouter à l'observation. Et tu vois que ça, c'est une autre piste.
C'est une piste faite de quoi? C'est une piste faite de mémoire, de pensée surtout, hein. Mais c'est une autre piste. Elle a été rajoutée au sein d'une piste. Celle-là. C'est la piste pensée. Et dans la piste pensée, il y a la piste pensée moi. Moi, les opinions, les trucs, les machins. Ça, c'est une piste qui est rajoutée. C'est toute petite partie de l'expérience. Regarde l'importance que ça prend. Mais ça prend cette importance parce que le plus important pour chacun, c'est l'image de soi. On pense tous qu'à soi. Mais c'est le faux soi. Soi, c'est devenu l'image. Ne pensant qu'à ça, c'est ça qu'on nous demande que soit le plus important. Mes opinions, où est-ce que j'arrive, ma vie, mon éveil, mon œuvre. Ma vie, mon œuvre. Je pense qu'à ça. Et c'est normal de penser qu'à ça. Parce que par nature, on ne pense qu'à soi. Donc on dit c'est chouette de penser aux autres. Et oui, quand je pense aux autres, quand je fais quelque chose d'altruiste, je me sens bien, pourquoi? Parce que j'oublie ce truc-là. Et je suis plus avec la tactilité des autres. Je suis dans l'amour. Tu vois, c'est encore une façon de s'ouvrir, une façon de s'oublier. La drogue, quand on dit la drogue, t'as les trucs qui partent et tout, parce que je m'oublie. Difficile d'avoir des mémoires de ce qui s'est passé quand t'as pris des acides. C'est enregistré, hein, tout le monde va le savoir. Bernardo, t'es Il n'y a cuit. pas le retour. Moi, quand j'ai testé, j'ai l'impression que bon, c'est bien. Mais c'est même pas une impression. Ah oui, c'était. Mais ça allait tout doucement et j'écoutais arriver les paroles de mon ami. Il m'a dit, mais tu m'as répondu à quoi? Toi, c'était pas encore des acides. Ouais, c'est autre chose. C'était du bonbon. C'était du bonbon? C'était quoi? Du bonbon, ouais. Je connais le ciel. C'était du cannabis. Pas bien. Ah, bientôt, lui. Alors attends, on va lui faire.